Parce qu'il y a toujours une question qu'on peut se poser le matin quand on se lève, c'est à quoi je sers? On souhaite que ce à quoi nous servons nourrisse aussi notre passion. Si je peux exprimer mes talents, je ne déprime pas. Le hasard, c'est l'incognito de la providence. La vanille pousse en symbiose avec un arbre et un champignon. Ils font ménage à trois. C'est bon la vanille, hein. Alors quand on dit on rentre dans un monde nouveau, on est paniqué. Quand on nous parle de la gestion du changement, changement, c'est une rupture avec le passé. Si vous changez de conjoint, est-ce que vous restez avec l'ancien lorsque vous êtes avec le nouveau? Le vide est plein d'énergie. Nous vivons des évolutions. Nous entrons dans un nouveau monde. Poser des nouveaux gestes qui vont entraîner des nouvelles pensées et qui vont entraîner des évolutions. Nous évoluons tous les jours. La symbiocratie, c'est aussi une discipline anti-stress. Il n'y a pas de vie sans symbiose. Donc il va falloir expliquer au patron que si on ne raisonne pas en symbiose par rapport à son environnement, nous sommes donc condamnés à disparaître. Est-ce que l'entreprise vit en symbiose avec ses talents? Il va falloir bien définir le mot leadership. Quand on met en place un nouveau comportement, eh bien ça crée une nouvelle connexion dans le cerveau. Ça veut dire que si nous faisons évoluer nos comportements, nous pouvons faire évoluer nos modes de fonctionnement. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des possibilités dans les entreprises, en faisant évoluer certains comportements, de faire évoluer l'ensemble. La somme des talents est plus importante que le seul nombre des individus. Combien dans les entreprises ont envie de suivre leur patron? C'est la première question qu'on doit poser pour évaluer le niveau de leadership d'une entreprise. Le leadership, c'est vraiment du concret, du concret, du concret. Plus j'abaisse le niveau de connaissance générale des gens, j'ai ce que j'appelle avec mon langage à moi des 2 neurones. Et encore, il y en a certains, ils sont branchés alternatifs. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Okay. Et un leader, c'est une force mentale. La symbiocratie, c'est systémique. C'est-à-dire qu'il faut être en symbiose avec soi-même pour la développer chez les autres. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui développe le leadership des autres. C'est tout simple à mettre en place. Dans n'importe quelle entreprise, vous avez des gens pleins de talent. La philosophie, ça développe des connexions cérébrales. Et là, vous avez des instants magiques dans l'entreprise et vous commencez à redévelopper l'inspiration, la motivation. Pourquoi? Parce que vous créez des connexions au niveau cérébral. Nous sommes dans la 4e révolution humaine. Et la 3e révolution, c'est l'époque de la Renaissance. C'est l'imprimerie. Subitement, tout ce qui était dans les bibliothèques s'est mis à voyager. Je parle de la Renaissance, pas par hasard, et de l'Église, pas par hasard. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Renaissance, quand les livres se sont mis à circuler? Il y a des livres avec des textes interdits. Il y a eu des hérétiques. On a brûlé des gens sur la place publique. Qu'est-ce qui se passe avec Wikileaks aujourd'hui? Exactement la même chose, si ce n'est que ce n'est pas l'Église, ce sont les gouvernements. Nous sommes exactement en ce moment à la même époque qu'à la Renaissance, en termes de changement de monde. Quand ont été créés les algorithmes? Quand a été créée la machine à calculer? Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de savoir. Il vous suffit de poser la question sur Internet. Ce qui fait que ça bouleverse complètement l'ordre établi. Ça remet en cause la relation élève à professeur. Ça remet en cause la relation employé à supérieur hiérarchique. Donc quand vous développez la culture et la philosophie dans une entreprise, eh bien vous allez créer une culture d'entreprise beaucoup plus forte. Et le rôle d'un leader, c'est d'éviter l'habitude. Et c'est d'insuffler suffisamment de créativité et d'imagination pour éviter l'habitude. La nature n'a pas d'habitude. Elle s'adapte chaque année à un monde nouveau.